Bonjour à vous, chers frères et sœurs. J'ai un message qui me tient à cœur que j'aimerais faire passer ce matin. Sur Facebook, on trouve de tout, hein. De politiciens, d'économistes, de médecins, de conseillers matrimoniaux, de pasteurs, de prophètes, tout. La vraie vie s'est déversée sur Facebook. Il y a les drôles, il y a les tristes, il y a tout. Et il y a les néo-panafricanistes. Quand je dis néo-panafricanistes, ce sont les gens de notre génération. Des gens qui se réclament de Thomas Sankara, de Kwame Nkrumah, Kadhafi, Gbagbo Laurent, Patrice Lumumba, Cheikh Anta Diop, et j'en passe. Obenga, Théophile Obenga, et j'en passe. Nous voulons tous une Afrique nouvelle. C'est légitime. Tous les peuples de la terre ont le droit de décider de leur propre destin. Il y a un vrai réveil. On voit qu'il y a un bouillonnement effectif sur Facebook. Ça là, c'est tout à notre honneur parce que je m'inclus dedans aussi. Le changement, il doit venir. On voit que tout le monde, les jeunes gens veulent de nouveaux dirigeants qui vont être capables de défendre les intérêts de leur pays. On veut vendre nous-mêmes nos matières premières, on veut les transformer nous-mêmes, on veut, etc., etc. Le changement, il doit se faire à plusieurs niveaux, mais il doit se faire aussi au niveau des mentalités. La femme. Sur Facebook, je vois qu'il y a des gens qui publient des choses qu'ils estiment être drôles. Où la femme est traitée comme une moins que rien. On parle de son anatomie. On parle de ses seins qu'on compare à des tapettes, des sandalettes qui ont maximum une épaisseur comme ça. Mais toi qui dis que la femme, elle a ces seins qui sont devenus tapettes là. Elle est devenue comme Placali. Elle est devenue, je ne sais pas moi. Toi, tu n'as pas allaité. Tu n'as pas été allaité. Tu n'as pas tété les seins de ta maman. Les seins de ta maman, ils sont encore en forme d'obus. Ils ont encore la forme d'une noix de coco. Les seins de ta maman. Les seins de ta grand-mère. Les seins de ta tante. De ta cousine. Quelles sont ces manières dégueulasses et honteuse de parler de celle qui donne la vie? C'est pas drôle du tout. Il y en a qui disent que je ne me mettrai jamais avec une femme qui a déjà des enfants parce que c'est les restes de quelqu'un d'autre. Ah? Les restes de quelqu'un d'autre. Mais toi, tu es passé par des endroits. Qui va prendre tes restes? Quand une femme a 2 enfants de pères différents, on la traite de pute, de pétasse, de femme pas sérieuse et tout ça. Mais quand un homme a 5 enfants de mères différentes, lui, c'est un quoi? C'est un héros. C'est un héros. Quand une femme est dans un couple, qu'il y a un problème, on demande tout de suite, qu'est-ce que tu as fait? Parce que c'est elle. C'est sa faute si ça n'a pas marché. Si l'homme a perdu son emploi, on dit c'est elle qui a porté malheur. Si l'homme est décédé 5 ans après le mariage, on dit la femme lui a porté malheur. Mais et la femme qui décède dans le mariage, l'homme lui a apporté quoi? Et la femme qui perd son emploi, l'homme lui a apporté quoi? Quand il n'y a pas d'enfant dans le couple, c'est automatiquement la femme qu'on regarde. C'est elle qui est stérile. Et avec ça, on dit qu'on veut une Afrique nouvelle. Mais l'Afrique nouvelle, elle ne se fera pas seulement sur le plan politique. Elle ne se fera pas seulement sur le plan économique. Elle ne se fera pas seulement sur le plan diplomatique. Elle se fera aussi sur le changement de mentalité. C'est rétrograde. Moi, je ne me considère pas comme étant inférieur à l'homme, ni supérieur à l'homme, ni l'égal de l'homme. Parce que j'estime que je n'ai aucun moyen de comparaison. Ça, c'est à mon humble niveau. Ça n'engage que moi. Je suis un être humain à part entière. Je n'ai pas besoin d'être comparé à qui que ce soit. Morphologiquement, physiquement, intellectuellement, psychologiquement, physiologiquement, je n'ai pas les mêmes besoins qu'un homme. On n'a pas les mêmes, c'est pas la même chose. Donc, on va nous comparer à partir de quels critères qu'on nous met dans la balance pour trouver que moi je suis inférieur, que moi je suis le sexe faible. Moi, je ne me considère pas comme étant un sexe faible. J'ai besoin de respect. Si mon couple n'a pas marché, ce n'est pas ma faute, ce n'est pas la faute de mon conjoint, c'est des choses qui arrivent. Incompatibilité d'humeur, ça arrive. Mais tenir la femme pour responsable de tous les maux de la terre, je trouve que ce n'est pas juste. Parce que cette femme qui est responsable de tous les maux de la terre, c'est elle qui donne la vie. Pourquoi c'est elle qui donne la vie?
Si elle était si mauvaise, pourquoi c'est elle qui donne la vie? Vos mamans vous ont allaité. Leurs seins sont devenus des tapettes. Et c'est vous qui venez sur Facebook pour parler des autres femmes. Vous avez 5 enfants de mères différentes. C'est vous qui venez parler sur Facebook. Venez traiter les femmes de pétasses, de prostituées, de restes de quelqu'un d'autre. N'importe quoi. Respectez-vous. Respectez d'abord vos mamans. Respectez les femmes de vos familles. Avant de venir sur Facebook déverser ces choses honteuses là, qui ne font honneur à personne. Vous voulez un changement en Afrique? Changez vos mentalités. Changez vos mentalités. Respectez-vous. Vous venez vous étaler votre bassesse. Si je peux m'exprimer ainsi. Une femme qui... Moi, je ne prends pas une femme qui a déjà des enfants parce que c'est le reste de quelqu'un d'autre. Je n'ai pas besoin de ça. Toi, tu n'es pas le reste de quelqu'un d'autre. Toi, tu n'es pas le reste de quelqu'un d'autre. Parce que toi, tu ne fais pas d'enfants. Tu as des enfants aussi, de mères différentes. On te juge par rapport à ça. Pourquoi c'est la femme qu'on va juger par rapport à ça? Si nous voulons vraiment que l'Afrique change, il faut que nous revoyions cette façon de faire les choses là. De trouver que ce sont les femmes qui sont les responsables de vos malheurs, et puis les pétasses, et puis des putes, et puis des femmes qui ont les seins placalis, et puis des seins qui ont les femmes qui ont des seins tapettes. Vos mamans, leurs seins sont comment? Vos mamans, leurs seins sont comment? Moi, je n'ai plus de 18 ans. C'est sûr que je ne peux pas me comparer à une fille de 18 ans. Je me respecte. Je m'habille décemment. Maintenant, s'il y a des femmes qui s'habillent de façon indécente, ça c'est autre chose. Mais venir parler de l'anatomie d'une femme. Quand tu la prenais, puis tu triturais ses seins, tu les appuyais là. Tu pensais que ça allait rester ferme? Quand tu triturais ses seins là, tu pensais que ça allait rester ferme? Tu la laisses, quelqu'un d'autre là, elle tente sa chance ailleurs. Et c'est toi qui vas venir dire que ces seins sont devenus tapettes. Mais quand tu les appuyais là, tu pensais que quoi? C'était en caillou? Respectez-vous sur Facebook là. Respectez-vous. J'ai supprimé quelqu'un il n'y a pas longtemps là. Respectez-vous. Moi, il n'y a aucun mérite à être mon ami. Être ami à Marie-Gabrielle Takaou, Boané, Gras là, ça n'apporte rien de particulier dans la vie. Celui que moi je vais voir encore, traiter, venir parler, venir faire ces histoires drôles de mauvais goût là, qui parlent de l'anatomie de la femme, je le supprime de mes contacts. Parce que ce n'est pas de ça que je vais m'entourer. Respectez-vous, respectez vos mamans. Quand vous allez commencer à respecter vos mamans, vous allez respecter les mamans des autres. Merci.